Pour commencer, je voudrais dire qu'il y a très peu de minorités allemandes et les minorités polonaises, comme les autres minorités ukrainiennes ou bélarusses, on regroupé comme minorité russe et on dit les russophones. Et pour ce qui, si on parle des intégrations, alors à l'école, 60% d'apprentissage se passe en letton et aussi si quelqu'un veut intégrer une entreprise, il faut passer l'examen de letton. La plupart des familles lettonnes ont 2 enfants, mais il y a aussi des familles avec 3 enfants et plus. Bien sûr, certaines familles choisissent d'éduquer qu'un seul enfant, mais on ne peut pas dire que c'est une tendance ou qu'à cause de ça pourrait être la mauvaise situation matérielle. Plutôt, la raison est le désir de consacrer plus de temps à la carrière. Ça dépend de la famille, mais d'une façon générale, les enfants regardent la télé souvent. Et oui, il y a surabondance de la publicité en télé, mais d'un autre côté, il y a des limitations. Par exemple, sur la chaîne nationale, il n'y a pas beaucoup de publicité, mais dans les chaînes privées, vous pouvez regarder la publicité pendant 10 ou 10 minutes. Les bandes dessinées ne sont pas très populaires parmi les enfants de Lettonie, mais celles qui sont les plus lues sont celles de personnages de Disney comme Tom and Jerry ou Mickey Mouse. Ici en Lettonie, l'industrie du cinéma n'est pas trop développée, donc on ne tourne que certains films par an. Une fois, ma sœur, elle a joué dans un film letton. Elle devait être mexicaine. Alors, on peut dire que la plupart des films ici en Lettonie sont tournés en coopération avec des étrangers. Pour nous évader du quotidien, nous normalement choisissons aller à la campagne, aller au sauna, mais en gros nous avons les loisirs typiques d'Europe comme le sport, les concerts, le théâtre, les fêtes, etc. Et encore nous avons les loisirs plus particuliers, comme par exemple en hiver nous aimons aller pêcher sur la glace. Si vous venez en Lettonie, vous pouvez commencer par la capitale, Riga, qui date de 1200 ans. Et la vieille ville, elle va vous impressionner. On a aussi un beau quartier avec l'architecture de nouveau art. Il ne faut pas oublier aussi l'intérieur du pays et la mer Baltique. 40% du territoire letton est occupé par la forêt. Et la Lettonie est divisée en 4 régions. Et pour moi, la plus belle région, celle qui se trouve au sud-ouest du pays, c'est Latgale. Et c'est une région où on peut trouver beaucoup de vieilles églises catholiques. Il existe de très beaux habits traditionnels en Lettonie, mais on les utilise seulement pour les fêtes traditionnelles comme le jour de Saint-Jean. Tous les autres jours, nous nous habillons à l'européenne et il y a certaines influences de Japon, de Chine et de l'Inde. Au revoir.